Le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, accompagné par la Première Dame, son Excellence Angeline Ndayishimiye, reviennent d'un voyage qui les avait menés en Éthiopie, à Addis Abeba, où ils avaient pris part respectivement à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ainsi qu'à la 29e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Au menu du jour de la conférence des chefs d'État et de gouvernement était prévue l'élection de nouveaux organes dirigeants de l'Union africaine. Et c'est dans ce cadre qu'à l'élection du leadership de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a été élu le Burundi sous le leadership éclairé de son Excellence Évariste Ndayishimiye en tant que premier vice-président de la conférence des chefs d'État sous la présidence du président angolais, son Excellence João Lourenço. Il était également prévu l'élection de nouveaux présidents et son adjoint de la Commission de l'Union africaine, des élections auxquelles le président de la République du Burundi a pris part et a porté la voix du Burundi. À l'issue de cette élection a été élu le président de la Commission de l'Union africaine originaire de Djibouti, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. Comme adjoint a été élue Madame Selma Malika, qui est originaire de l'Algérie. Lors des assises de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est également une opportunité d'évaluer le pas déjà franchi par rapport aux aspirations de l'Union africaine pour cette année qui vient de s'écouler, à travers l'analyse des différents rapports dans différents secteurs, à savoir le secteur socio-économique, le secteur de la santé, sur la paix, la sécurité, ainsi que le développement et bien d'autres. Dans l'analyse de tous ces rapports, le chef de l'État burundais a également contribué, et surtout en ce qui est du rapport relatif à la paix et la sécurité en Afrique, où il a joint sa voix à celle de ses homologues en condamnant fermement tous les actes terroristes sur le continent africain, ainsi que les crises et les guerres qui ne cessent d'endeuiller le continent africain, et particulièrement à l'est de la RDC, une crise qui, si rien ne se fait, risque de s'embraser et d'être régionale. À cet effet, le chef de l'État burundais a présenté un plan de paix où il propose 3 actions concrètes et urgentes. Le premier, c'est un cessez-le-feu immédiat pour qu'il y ait aussi un environnement propice pour le dialogue. Dans ce cas de cessez-le-feu, cela aussi permettrait d'ouvrir le corridor humanitaire afin que les aides humanitaires puissent parvenir aux populations affligées et aux populations meurtries. Deuxièmement, le chef de l'État burundais interpelle la communauté internationale à des actions concrètes et urgentes, surtout en appuyant la RDC à démanteler toutes les forces armées qui sont sur le sol congolais, particulièrement dans sa partie est qui y est embrasée. À cet effet, si la communauté internationale participe au démantèlement de toutes les forces armées, la présence des forces de défense rwandaises sur le sol congolais ne serait plus justifiée, car aujourd'hui cette présence est justifiée par le fait de combattre les FDLR. Si dans ce cas, la communauté internationale démantèle tous les groupes armés, y compris les FDLR, le Rwanda n'aurait plus de justification à envoyer ses forces sur le sol congolais, et cela pourrait être une issue pacifique à ce conflit. Deuxièmement, concernant le groupe M23. Comme il se revendique congolais, cela n'a pas de raison et n'a pas de sens d'utiliser la voie violente pour résoudre les problèmes qui se posent. Dans ce cas, le groupe M23 n'a qu'à embraser le processus de médiation, le processus de dialogue et le processus intercongolais sous la facilitation du président Uhuru. Cela pourrait permettre également à sauver des vies innocentes, des vies humaines. Un autre point qu'il faut souligner et bénéfique pour le Burundi, c'est que lors des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, mention de son Excellence Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi, pour un 2e mandat dans le panel des sages de l'Union africaine.